Salut les flotteurs, j'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue à cette mini-formation où nous allons parler de Flutter et de Dart. On va voir qu'est-ce que c'est que Flutter, c'est quoi Dart. De façon très résumée, en quelques minutes, nous allons parler de Flutter et de Dart. Nous allons voir à quoi ils servent, pourquoi les gens l'utilisent tant. Nous allons le voir dans cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette communauté Flutter en français, donc les codeurs Flutter se retrouvent ici, les gars. Alors, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons passer donc au vif du sujet. Flutter et Dart, c'est quoi? Alors, c'est quoi Flutter? Flutter est un kit de développement, c'est-à-dire un ensemble d'outils mis donc ensemble pour pouvoir nous permettre donc de développer. Alors, Flutter est open source, c'est-à-dire il est gratuit et ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui peut proposer des modifications donc de ce langage Flutter. Nous allons le voir de ce SDK, n'importe qui peut proposer des modifications, proposer des packages, proposer un certain nombre de choses. Alors, Flutter a été créé en 2015 par Google. Il permet de créer donc des applications multiplateformes, des applications Android, iOS, des applications bureau, donc Windows, Mac, Linux, des applications web qui vont fonctionner donc avec votre navigateur préféré, notamment Chrome, Firefox ou en tout cas votre navigateur préféré. Et tout ça, donc sur les trois plateformes, tu développes des applications qui vont fonctionner sur les trois plateformes et ça avec un seul code. Vraiment, c'est ça qui fait la différence. C'est Flutter, c'est que toutes ces applications, ton application va fonctionner sur ces plateformes avec le même code. Donc, avec le même code, je développe une application qui fonctionne sur Windows, qui fonctionne sur Mac, qui fonctionne sur Android, qui fonctionne sur le web, juste avec quelques petites modifications. Alors, donc, en gros, nous allons dire qu'avec Flutter, nous créons des applications multiplateformes, c'est-à-dire une application qui va fonctionner sur trois différentes plateformes, mais avec un seul code. Voilà donc la force de Flutter. Et Flutter a un atout majeur qui permet un développement rapide et simplifié, qui sont donc les widgets. Il faut savoir que dans Flutter, tout est widget, c'est-à-dire les boutons sont des widgets, le texte c'est un widget, les images sont des widgets, etc. Tout est widget sur Flutter. C'est comme dans React Native et React, tout est composant. On parle des composants là-bas. Mais avec Flutter, ce sont des widgets. Et les widgets, dans Flutter, on a de deux types. Vous avez des widgets matériels qui sont donc des widgets standards. Et vous avez des widgets Cupertino qui sont donc des widgets qui présentent une interface donc Apple. C'est-à-dire, si vous voulez développer une application sur une version Android, une version iOS, vous pouvez utiliser donc des widgets iOS et des widgets Android. Sur Android, vous avez des widgets donc Android et sur iOS, vous avez des widgets iOS. Et Cupertino rend ça possible. Alors, c'est quoi Dart? Dart, c'est un langage de programmation orienté objet multiplateforme qui fonctionne donc sur Windows, sur Mac, sur Linux. Et Dart a été créé donc en 2011, mais depuis sa création, il n'a vraiment pas fait l'objet de beaucoup d'utilisation. Voilà, on ne le connaissait pas vraiment. Et c'est à la sortie de Flutter en 2015, quand Google a sorti Flutter en 2015, que Dart, étant donné que Flutter utilise Dart, c'est à ce moment-là que Dart a donc connu une expansion et les développeurs se sont plongés donc dans l'utilisation de Dart. Alors, Dart est basé sur les classes comme Java, c'est un langage orienté objet, donc il est basé sur les classes comme Java, comme Python, comme C++. Voilà donc ce qu'est Dart. Donc, tout ce qu'on doit savoir sur Dart, c'est que Dart, c'est le langage utilisé par Flutter pour développer donc des applications. C'est comme JavaScript est le langage que React et Native utilisent pour développer des applications. Donc, pour Flutter, c'est Dart.
Alors, nous allons faire un petit tour donc, sur la documentation pour aller voir à quoi ressemble Dart, à quoi ressemble Flutter. Nous allons donc partir sur la documentation de Flutter. Voilà, bienvenue donc sur la page d'accueil Flutter. Donc, le lien, c'est flutter.dev. Voilà, c'est leur site. C'est le site Flutter qui est là. Bon, ça charge un peu. Voilà, donc nous avons notre site, le site donc de Flutter. Alors, vous voyez bien, c'est multiplateforme, sur mobile, sur web, sur desktop, ainsi de suite. Alors, on va aller sur Get Started pour voir à quoi ça ressemble. Alors, dès que vous lancez sur Get Started, la première chose, il vous montre comment vous pouvez l'installer sur Windows, sur Mac, sur Linux, sur Chrome OS. Alors, pour ceux qui sont en Chine, vous aussi, vous avez une certaine procédure pour installer Flutter. Alors, Flutter, voilà donc la documentation. C'est une documentation assez fournie. Vous pouvez avoir beaucoup de choses. Vous aurez pratiquement tout de Flutter et c'est vraiment détaillé. Alors, en allant ici, nous allons voir un peu les widgets. Comme je l'ai dit sur Flutter, tout est widget. Donc ici, nous avons des widgets. Voilà la documentation Flutter. On va voir un peu le catalogue de widgets. Vous voyez ici donc, nous avons des widgets d'animation, des images, des icônes. Il y a les widgets Cupertino dont je vous ai parlé. Si on clique dessus, vous allez voir que nous avons bien les interfaces iPhone qui sont là. Voilà, les interfaces iPhone. Voilà le date picker pour iPhone. C'est comme ça que ça se présente. Et nous avons le Cupertino Action Sheet. Voilà comment ça se présente sur iPhone. Alors, si on regarde les widgets basiques, on a aussi les widgets basiques, donc les widgets standards, voilà le app bar, voilà, donc les widgets sont là. Et dès que vous allez voir, par exemple, sur app bar, il vous présente exactement comment l'utiliser. Voilà, il vous donne même la définition des différents éléments qui sont là. Il vous donne un code qui vous sert d'exemple, que vous pouvez bien sûr utiliser. Il vous donne quelques exemples, en tout cas, vous aidant donc à mieux l'exploiter et à mieux le comprendre. Et après, il vous donne donc toutes les informations relatives à ce widget. Donc, notamment ici, par le app bar, il vous parle donc de ses paramètres, notamment la clé, le leading, voilà, le title, le titre, donc les actions et ainsi de suite. Il vous donne donc toutes les informations, les propriétés donc de ce widget et vous avez ici les détails donc de ces propriétés. On vous dit par exemple ça c'est un type couleur, voilà comment ça marche, comment vous pouvez l'utiliser. Donc c'est un peu ça avec la documentation Flutter, c'est assez fourni, sincèrement vous ne serez pas déçus. Alors allons voir donc Dart. Alors si nous cliquons sur Dart, voilà donc le site de Dart. Waouh, c'est joli à voir les amis. Voilà le site de Dart, mais nous n'allons pas beaucoup l'utiliser, sinon que dans la documentation, pour avoir donc toutes les informations, hein, voilà, sur le langage, hein, voilà, la syntaxe basique, on vous montre un peu les variables, comment définir les variables, comment, voilà. Donc, il vous donne un peu quelques informations, mais nous allons utiliser donc le Dartpad, dartpad.dev. C'est le datapad.dev qui va nous donner vraiment la main pour une utilisation interactive, donc pour un apprentissage interactif donc de Dart. Voilà, vous voyez ici, j'ai testé un code. Voilà, donc si je lance ce code, il va afficher donc mon nom. Donc vous voyez, il a bien affiché Novik. Et nous allons voir, sincèrement, c'est très bien ce Dartpad. Vraiment, ça nous permet d'apprendre Dart. Voilà, donc quand vous commettez des erreurs, vous voyez bien en bas ici, il vous signale, il y a un warning, donc un avertissement, il te dit, ah écoute, sur la ligne 2, voilà, la valeur de la variable locale, name, n'a pas été utilisée. Exactement, on l'a pas utilisé quelque part. Et il te dit, ça c'est une erreur en rouge, il dit, ah, la ligne 2, on attendait d'avoir un point virgule. Effectivement, avec Dart, on aura besoin de points virgule à chaque instruction. Mais ça, on va le voir. On va le voir. Pour ceux qui maîtrisent la Dart, sincèrement, vous n'avez pas de problème. On va passer très vite. Voilà donc ce que c'est que Dartpad. C'est ça qu'on va utiliser pour apprendre Dart. Alors, donc, on va continuer avec notre petite présentation. Alors, nous allons utiliser donc des ID.
hein, des IDE, les environnements de développement. Nous, toutes les applications que nous allons développer, on va utiliser Android Studio. Voilà. Pourquoi? Parce qu'Android Studio va me donner non seulement l'environnement de développement, mais aussi j'aurai accès facilement à mon émulateur pour lancer mes applications et les voir en temps réel. Voilà. D'autres aussi peuvent utiliser VS Code. VS Code est plus pratique, il est plus rapide, il est très léger. Voilà, il permet de développer très vite. Seulement avec lui, bon, il faut lancer l'émulateur à côté. Voilà, donc c'est... D'autres peuvent choisir d'utiliser VS Code, il est bon, en tout cas il marche très bien. Et ceux qui sont sur Mac, ben, vous avez votre Xcode que vous pouvez utiliser. Donc, mais dans tous les cas, quelle que soit la plateforme, vous avez accès donc à VS Code, vous avez accès à Android Studio. Voilà donc un peu parcouru Flutter et Dart. Donc, actuellement, nous savons bien à quoi Flutter sert. Flutter va nous permettre de développer des applications qui vont fonctionner sur Android, iOS, qui vont fonctionner sur Windows, Mac, Linux et des applications web. Mais tout ça avec un seul code. N'est-ce pas génial, les amis? Alors, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.